applaudit. Chanter, c'est prier. Voilà, l'auteur de cette chanson, il est là, c'est David Lelay-Hélo, qu'on applaudit. Alors, vous avez écrit une deuxième chanson dans l'album sur le mariage gay. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Michel m'avait demandé, parce qu'elle a été témoin du mariage de deux amis à elle. Et donc, Michel m'avait dit, j'aimerais bien faire une chanson sur deux hommes. Puis c'est vrai que Michel, c'est une idole gay aussi. Elle a plein de gays dans son public. C'est vrai. Donc oui, donc c'était l'occasion de faire une chanson pour leur rendre hommage. Charles, qui était là tout à l'heure, Charles Aznavour était le premier à chanter... L'amour interdit, l'amour entre deux hommes, c'est pas l'amour interdit, c'est l'amour avec un grand Comme ils disent, ça fait du bruit à l'époque. Oui. Et je voulais que David, je savais qu'avec toute sa sensibilité, son écriture, il allait faire ça. Vous venez de me dire que Michel Thor est une des icônes gays. Oui. Oui, oui, elle a un vrai public gay, mais comme les Sylvie Vartan, Sheila, toutes ces... Dalida, énormément. Mylène aussi. Et Mylène, toutes ces femmes, très femmes finalement, qui font rêver, qui sont en fait des quintessences de la femme. Avant que j'oublie, puisque vous me parlez de Dalida, vous avez écrit ça, c'était en mai, un samedi, un roman. Ah, c'est très beau. Un livre incroyablement émouvant, très original. Ouais. C'est ce qu'avait dit Claude Sérillon quand on a parlé de votre livre dans Vivement Dimanche. Vous avez écrit des biographies de Romy, de Vanessa Paradis, Eva Perón, et vous êtes assez fasciné quand même par l'Amérique latine et par l'Argentine. Oui. Puisque votre livre se passe en Argentine, à Buenos Aires, d'Entre les pierres. L'idée de ce roman, c'est que les maisons parlent. C'est ça. C'est que les pierres ont de la mémoire. Exactement. Je suis parti de cette phrase qu'on dit souvent, ah, si les murs pouvaient parler. Eh bien, voici que les murs parlent. Et là, c'est une maison qui parle. C'est ça. L'héroïne, c'est vraiment une maison et finalement, elle nous raconte les secrets qu'elle a abrités et toutes les vies qu'elle a protégées, et notamment la vie d'une femme, d'une vieille dame. Ça s'appelle Soledad Salvador. Voilà, c'est ça, qui a vécu 50 ans dans cette maison, donc qui a une relation passionnelle avec elle, mais... Il s'est passé un drame dans cette maison et Soledad Salvador ne sait pas ce qui s'est passé. Mais la maison est la seule à savoir. Et donc alors, elle va raconter. Alors, elle vient de la campagne, elle vient de Patagonie. Elle arrive à Buenos Aires, elle a 17 ans, c'est l'époque d'Evita. Exactement. Elle va rencontrer d'ailleurs à son arrivée. Oui, exactement, parce que c'était l'occasion aussi, cette maison, je voulais qu'elle soit à Buenos Aires, parce que c'était l'occasion de raconter un peu les mythes fondateurs de l'Argentine. C'est un pays tellement fascinant, et Eva Perón fait partie des mythes de cette culture. Donc elle achète argentine. cette maison, il y a une complicité qui va naître entre elle et cette maison. Exactement, c'est une espèce de corps à corps finalement avec cette maison, et elles deviennent les meilleures amies du monde, et au moment où cette maison va tomber, parce que Buenos Aires est une ville... Elle a 150 ans, donc la maison va être détruite. Et voilà, c'est ça, et Buenos Aires est une ville en mutation, on va construire un immeuble, mais elle sait qu'elle va tomber, qu'elle va être détruite, et avant, elle veut raconter. Et tout ça se termine, c'est les dernières pages du livre, à une époque que j'ai bien connue, c'est la dictature militaire, le régime des colonels, au moment de la Coupe du Monde en 78 en Argentine. Et donc vous y étiez? Oui, non seulement j'y étais, mais j'ai habité 3 mois là-bas. Voilà Videla, je le reconnais, c'est lui Videla. Exactement. Le tortionnaire de la junte qui remet la coupe. J'ai commenté cette Coupe du Monde et la finale, je m'en souviens très bien. Et on essayait, avec les journalistes français, on essayait de parler le soir dans les cabarets argentins avec la population qui n'osait pas parler, parce que le régime des militaires voulait montrer que tout se passait bien pour que la Coupe du Monde se passe bien. Une grande partie des flics étaient en civil. Donc on ne savait pas si on parlait à un flic ou pas. Il y avait une chape de plomb terrible. Terrible. En tout cas, c'est un livre formidable, d'Entre les pierres. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci.